Une fois n'est pas coutume aujourd'hui, je vais rentrer dans l'actualité plein pied. Si tu n'es pas au courant, le Sénégal a depuis hier, me semble, où je tourne cette vidéo, un nouveau président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye. C'est absolument intéressant, un jeune. Et on va essayer de commenter cette actualité en regardant un reportage de France 24. Je suis tombée dessus par hasard et c'est un reportage qui m'a grandement interpellé comme tous les reportages dont je partage ici. Il faut absolument que tu regardes ça parce que les mots ont un sens. Et lorsqu'on se réjouit de l'arrivée au pouvoir d'un jeune, de quelqu'un qui est anti-système comme eux-mêmes le qualifient, tu vas voir comment les autres le voient. Comment depuis la France, depuis France 24 en tout cas, les gars voient l'élection de ce jeune président arriver nouvellement au pouvoir. Reste connecté. Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu n'as pas encore ton livre, réellement, je ne sais pas ce que tu attends. Va en bas de description, tu commandes ton livre e-book. Je peux l'avoir dès maintenant sans toutefois attendre. Si par contre tu t'envoies un livre papier, là tu vas remplir un formulaire et je t'envoie ton livre là où tu es. Si tu souhaites aussi investir dans une entreprise d'envergure, Africa Food Industries, on a actuellement quelques actions en vente. Je cherche maximum 2 ou 3 actionnaires, pas plus, pour finaliser nos effectifs en tant qu'actionnaire. Si tu veux investir dans une entreprise qui va changer le game dans quelques années, c'est le moment pour toi d'aller remplir ce formulaire-là et je t'envoie toute la documentation sur notre entreprise. Si par contre tu souhaites aller plus loin, lancer ton projet piscicole en Afrique, j'ai beaucoup de demandes actuellement. Dans ce cadre-là, on a mis en place une formation, une académie, des coachings, un accompagnement personnalisé pour t'aider à bien choisir par exemple ton site piscicole. Donc en tout cas, je ne t'en dis pas plus, va regarder ça dans la plateforme Aniel et Tatiana Academy. Comme je t'ai dit dans les dernières vidéos, on souhaite former d'ici la fin d'année au moins 200 Africains dans la pisciculture, dans l'e-commerce. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de tester un nouveau concept sur la chaîne. On aura des vidéos qui vont parler d'actualité, comme celle-ci, en pleine actualité. Des vidéos qui vont parler de pisciculture. D'ailleurs, je suis en train de chercher un nouveau nom pour ce programme. Peut-être que tu veux m'aider. Donc, j'ai 3 propositions. La pisciculture pour les nuls, tout savoir sur la pisciculture en Afrique ou alors investir intelligemment dans la pisciculture. J'espère que tu vas m'aider à choisir le bon nom pour ce programme-là. Pareil pour le e-commerce parce que je considère qu'il faut gagner de l'argent où on est pour investir dans son projet en Afrique. Pareil là aussi, je cherche le nom d'un programme comme ça pour vous donner encore des tips pour investir en toute sécurité dans le e-commerce. Très de publicité, on va rentrer un peu dans l'actualité. Le Sénégal a depuis hier soir, je pense, un nouveau président de la République. Mais ce qui m'a interpellé à travers dont les commentateurs de France 24, tu vas voir quelques extraits tout au long de la vidéo, c'est la façon dont il présente ce candidat-là. Les mots ont un sens. Et lorsque tu vas regarder, regarde ce mini-reportage. Sa déclaration de patrimoine et qui a été beaucoup commentée ici dans les médias. Alors pour la petite histoire, il a 4 millions de francs CFA sur son compte, ça fait à peu près 6 000 euros. Il est endetté à hauteur d'à peu près 80 000 euros à la banque. Il a 2 voitures d'occasion. Bref, pour les Sénégalais, en fait, il y a vraiment une rupture de profil. Parce que voilà, c'est un peu long, quelques extraits ici. D'ailleurs, écoute comment le président, le commentateur présente ce candidat-là. Donc il dit, c'est un jeune, quelqu'un anti-système qui est arrivé au pouvoir contre toute attente pour se dire que c'est quelqu'un qui a absolument eu une razzia de vote. Les gens sont descendus en masse pour voter ce monsieur-là qui était encore en prison il y a 11 jours. C'est absolument impressionnant. Lorsqu'on sait que dans nos pays, les opposants sont d'ailleurs emprisonnés et parfois même tués, jetés. Lui, il était en prison. Il a eu la grâce, une amnistie du gouvernement principal et qui lui a donc permis de sortir et de se présenter à l'élection présidentielle. D'après ce que je lis, moi, je ne connais pas très bien l'actualité du Sénégal, donc ceux qui sont sénégalais, vous allez me dire, donc, d'après ce qu'il est dit, c'est l'architecte du parti qui s'appelle le PASTEF. Donc le PASTEF, c'est quoi? C'est le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc ça, c'est le parti politique. Donc c'est l'architecte de ce parti-là. Quand on dit architecte, c'est quelqu'un qui construit, qui fournit les idées, qui pense le parti et travaille avec, d'après ce que j'ai compris, l'opposant Ousmane Sonko qui lui n'a pas pu se présenter, qui a eu sa candidature invalidée. Voici l'actualité. Mais
Mais moi, ce qui m'interpelle dans le reportage de France 24, déjà, ils vont faire le reportage sur quelqu'un en disant, oui, c'est un candidat anti-système, quelqu'un qui a eu dès le premier tour, qui est élu président. Vous vous dites que c'est un candidat. Oui, certes, il se présente comme un candidat anti-système. J'ai même vu l'envoyé spécial au Sénégal qui la brosse un tableau assez péjoratif. Il dit, oui, c'est un candidat vraiment, et même on va jusqu'à regarder ses comptes en banque. Il a publié dernièrement ses différents comptes en banque. Vraiment, il est endetté à hauteur de 80 000 euros. Il a l'équivalent de 6 000 euros, 6 millions de francs CFA sur son compte. C'est vraiment hallucinant. Où est le rapport entre un candidat qui est élu et son compte bancaire? Je ne comprends pas. Il y a des candidats qui sont élus ici en France qui n'arrivent même pas à publier leurs revenus au-dessus de tout le monde, et c'est réellement ça. Vraiment, il a 2 voitures d'occasion, ce qui m'a interpellé, il a 2 voitures d'occasion, mais il faut être fier d'un président qui, lui, roule dans des voitures d'occasion, à contrario des présidents qui roulent dans des grosses berlines, je sais pas comment. Et donc, c'est un candidat absolument inconnu du peuple, etc. Je suis allé un peu sur cette vidéo. Allez voir, allez faire un tour sur la vidéo, le reportage de France 24. Je regardais un peu les avis des gens qui commentaient, des Sénégalais qui disent, mais ce candidat n'est pas inconnu, c'est un candidat que nous connaissons depuis avec son mentor Ousmane Sonko. Nous, on le connaît peut-être, vous en France, vous ne le connaissez pas, mais nous, on le connaît depuis longtemps. Et c'est réellement tout ce discours-là, vous voyez, péjoratif, non, c'est un total inconnu, le Sénégal saute dans l'inconnu. Mais je pose la question, messieurs les journalistes, en 2017, le président Macron a été élu ici en France. Qui le connaissait? Oh, il n'a pas occupé des fonctions, il n'a jamais occupé des fonctions d'État, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été député. Mais est-ce que M. Macron était député? Est-ce qu'il a occupé une fonction, on va dire, municipale ou élu? Il n'était même pas élu quand on l'a élu en 2017. Parce qu'on voulait la rupture. Pareil, quand M. Donald Trump a été élu aux États-Unis en 2016, qui le connaissait? Personne ne le connaissait, c'est juste un homme d'affaires influent. Donc, je pense que le fait de dire qu'il n'a occupé aucune fonction, il n'a pas été élu, pour moi, en tout cas, n'est pas un gage, c'est pas quelque chose qui fait en sorte que les Sénégalais, en tout cas, c'est les Sénégalais, à la fin, qui sont souverains. Donc, ils ont voté leur président et ils en sont fiers. Ils sont fiers d'avoir voté un jeune, quelqu'un qui va représenter leurs intérêts. Nous, on est toujours en train de regarder. D'ailleurs, dans le reportage, on interroge Madame Marie Bilo, qui est actuellement à Yaoundé. Moi, je me suis dit, mais où est le rapport entre le Sénégal et Yaoundé? Ils auraient pu prendre un chroniqueur, un reporter du Sénégal. Je pense qu'il y en a plusieurs là-bas, mais quitter de l'Afrique de l'Ouest et aller chercher une chroniqueuse en Afrique centrale à Yaoundé, je ne comprends même pas. Donc, comme on dit toujours, les Camerounais sont trop forts pour commenter l'actualité des autres pays, alors que nous-mêmes, dans nos pays, la situation est catastrophique. Donc, franchement, je suis très contente de me dire ce que vous pensez de ce reportage-là. Moi, à mon sens, bon, comme d'habitude, c'est le reportage de France 24 et XYZ parce que ils regardent tout ceci sous le prisme du fait que peut-être ce n'est pas un candidat qui était attendu, ce n'était pas peut-être celui voulu par l'oligarchie française, mais toujours est-il que à la fin, c'est le peuple sénégalais qui est souverain. Donc, je tire ici mon coup de chapeau, un big up aux Sénégalais. Félicitations à vous, vous avez choisi le meilleur candidat pour défendre vos intérêts et j'espère que franchement il va faire le job. On se retrouve donc très bientôt pour continuer de regarder l'actualité de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Mais je pense que ça c'est aussi une leçon pour tous nos présidents qui sont là depuis 40, 50 ans. Avoir un jeune qui arrive au pouvoir après avoir été emprisonné lors des élections, je pense que le Sénégal, comme l'a dit le commentateur, donne ici une leçon de démocratie à tous les pays africains qui confisquent les élections et qui emprisonnent leurs opposants. Là, je fais ma politicienne, mais c'est absolument crucial. J'espère que cette vidéo fait sens pour toi. Dis-moi ce que cette élection de ce nouveau président éveille pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans un vent de renouveau. Il y a un vent de révolution qui souffle aujourd'hui dans le continent et il faut absolument que tu prennes aussi ton train à marche. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table.
Découvrez notre large gamme de produits finis. Des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpes de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.